Alors bonjour tout le monde, ceci est un après Twitch. Je vais toujours de finir Twitch en fait. Et durant cette soirée, qui est en date du 28 novembre, j'ai reçu le cadeau de Marie-Lune. C'est pas wonderful. Alors on va maintenant lire ce qu'elle dit d'abord. Joyeux Noël, chère antithèse. Je te souhaite une critique remplie de magie. Et n'oublie pas, c'est possible que toutes les apparences soient trompeuses. Marie-Lune avec un petit clin d'œil et elle donne ici. Tu sais, elle même agit beaucoup là, tu sais, c'est fun. Et elle met également une pomme empoisonnée. Moi, de ce que je pense, c'est que ça va être ça va être Blanche-Neige. Une affaire qui a rapport avec Disney, qui a rapport avec Blanche-Neige. Alors, live, on le déballe. Et on va voir qu'est-ce que ça donne comme cadeau que je vais critiquer pour... Heureusement, le 23 décembre de ce mois-ci. Du mois de décembre aussi. Qu'est-ce que j'aime là? Donc, on déballe le cadeau et. Of course que c'est un film! Of fucking course! J'estime qu'on a besoin d'un préambule. Comme pour tout le monde, les films de Disney sont symboles de rêves innocents. Le bien triomphe toujours et le méchant, au lieu d'apprendre de ses erreurs, est puni par la mort. Ben ouais, mis à part Dumbo, tous les films de Disney suivaient à la lettre cette formule et obstinément même. Si tu n'aimais pas ces films étant plus jeune, tu étais pire que l'Antéchrist. Parce que ce que Disney veut, Disney obtient. D'autant plus que le concept des progénitures de personnages connus ne date pas d'hier. De là le titre Descendant, un film pour la chaîne Disney de 2015. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera que les grandes lignes et quelques blagues au passage pour cette revue. Où se passe ce merveilleux monde magique aux États-Unis d'Oradon? Ou un jeu de mots en anglais de USA parce que... On nous révèle que par l'union de la Belle et la Bête, les méchants sont bannis dans leur propre île au rejet, où un bouclier magique leur empêche d'en sortir. Quand je disais qu'on ne donnait pas de chance aux méchants de se repentir, mais le prince Ben, fils du roi Bête et de la reine Belle, aimerait que l'on donne une chance aux enfants des vilains de Disney. Calomnie! Une pensée libérale qui défie le conservatisme auquel Disney se plaît tant! Diantre! On nous introduit les 4 ultimes rejetons, soit Mal, Evie, Carlos et Jay, respectivement, les enfants de Maléficient, la vilaine reine, Cruella de Vil et Jafar. Tous sont à l'image de leurs parents respectifs de base. Mais déjà un truc. Jay est un voleur pour tenir à flot la boutique d'articles de seconde main ou, si vous préférez, le pawn-shop de son père Jafar. Merci Wikipédia pour la précision. Jafar est un usurpateur. Aladdin est le voleur. Vous voyez le problème? Si Jay était plus un charmeur qu'un clone d'Aladin, lui qui était aussi un loup-garou et un amérindien mutant, il serait à l'image de son père. Mais bon, les méchants, surtout Maléficient, voient cette opportunité d'ouverture pour s'emparer de la baguette magique de la fée marraine et ainsi se venger des gentils. Ça sent le sitcom! Les descendants, appelons-les ainsi pour simplifier les choses, vont au collège où ils doivent faire semblant d'être gentils pour bien s'introduire dans cette hyper haute société d'aristocrates de super gentils. Et qui, vous l'avez deviné, leur confort sera mis à l'épreuve avec la venue de ces étrangers. Parce que Disney, une fois qu'on leur monte leur dortoir, ils essaient dès le premier soir d'aller voler la baguette magique. Enfin, le potentiel du sitcom est là! Déception en fait. Bien sûr qu'ils échouent et ce sans trop de cocasserie. Donc malheur à eux, ils doivent faire la pire chose qu'on leur a imposée, mis à part d'être venus au monde, s'intégrer. Qui le font bien en fait. Par exemple, Carlos, qui lui a peur des chiens, se fait copain avec un justement. Jay devient la star de leur mix de cricket Quidditch hardcore. Hardcore, me douteriez-vous? Voulez-vous bien me dire qui a eu l'idée d'avoir un canon sur le terrain de jeu, mais ses talents acrobatiques lui vaut d'être une star en devenir? Pendant ce temps, Mal et Evie concluent qu'elles doivent améliorer leurs cercles sociaux pour se rapprocher du prince Ben. Avec de nouvelles peignures par l'entremise de la magie, facile de se faire des nouvelles copines en la fée de Mulan et celle de la fée marraine justement. Et des rivales passives agressives comme la petite copine de Ben, alias Audrey,
alias la fille de la Belle au bois dormant. Et je vous rassure, elle est plutôt endormante. Mal prend l'initiative de séduire le prince avec une potion magique, qu'on apprendra qui aura des effets limités, puisqu'on révèle que suite à leur première sortie, le sortilège se serait dissous sans que Mal le sache. C'est ce que lui révèle Ben en prenant l'antidote plus tard et en lui déclarant qu'il soit vraiment amoureux d'elle. Ok mec, on va parler toi et moi. Tu ne connais pas cette fille. Son logo est super cool, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je veux te dire. Et tu es amoureux d'elle? N'importe quoi! Ceci dit, comme développement d'histoire à propos du sortilège raté, chapeau! Il y a peut-être de l'espoir finalement, parce que ça ne sera pas la seule surprise qu'il y aura, mais ça ne sera pas assez pour se repentir de certaines imbécilités. Même pour un film qui s'adresse à un public jeune adolescent, si tu infantilises ton public de façon persistante et sans conséquence, dont Disney en a fait son expertise au fil des décennies, eh bien tu projettes comme message qu'il n'y a aucun problème d'être passif-agressif ou d'adopter une attitude douchebag. Si tu es gentil, ça passe comme du beurre et il n'y aura pas de conséquences à ton insu. Parce que c'est plus simple comme ça à écrire. Au troisième acte, on passe enfin à l'action. On met en place le plan de ce pourquoi les descendants sont entrés pour envahir les USA. Mission accomplie, permettant à Maleficent de venir les rendre visite par l'entremise d'une flatulence prononcée en guise d'effets spéciaux. Mal se rebelle contre sa vilaine mère en ne lui donnant pas la baguette, ce qui implique un dragon en digital qui aurait été acceptable dans le temps de Medabot, mais pas en 2015, s'oppose à la rébellion de sa fille. Ah, les adolescents, hein? Même la scène est exécutée d'une paresse inconcevable. Ne me dites pas que Disney n'avait pas accès ni le budget pour nous présenter des effets plus convaincants. Tout le monde est supposé être figé, mais non, ils bougent tous encore. Ils ont tous perdu leur chance de gagner à la Tag Freeze. Clockstopper, quelqu'un? 2002? Nickelodeon? Bon, le combat final, aussi mal fait soit-il sur les plans effets spéciaux, c'est dans l'ensemble, ok, sans plus ni moins. L'action est bien rythmée, faut lui donner ça. Mal devient gentille parce qu'elle en décide ainsi. Elle convainc son entourage d'en faire autant et tout va pour le mieux. Même ses pères qui traitaient les descendants comme de la merde sont soudainement leur égaux. Et juste par ce geste, ils passent leur cours. Ce qui est juste, parce qu'en exécution, ils ont atteint l'objectif de l'éducation de la fille marraine, alors qu'ils étaient les seuls dans leur classe. L'exécution de la conclusion de la scène, par contre, est garochée à souhait. Tout est bien qui finit bien parce que Disney. Et Mal semble être sincère face à son changement de cœur. Ou l'est-elle vraiment? Bon, si je peux être sérieux un instant, il y a un thème récurrent et intéressant tout au long du film, mais qui passe facilement inaperçu. Il s'agit de la pression de devoir être à la hauteur des attentes de ses parents et ce que cela peut avoir comme conséquence néfaste que si on n'atteint pas ces attentes, nous sommes des ratés. Mais ce n'est plus un problème si on suit la voie de son cœur. Mais voilà, comme tout bon film de Disney, il n'y a pas de filtre. Tu es gentil, tu es de la haute société, tu obtiens tout ce que tu désires, tu es de l'élite, tu es méchant, même par simple association, tu es pourri, jusqu'à ce que tu te soumettes au statu quo, quoique pour être juste, aussi minime et bâclée soit-elle, cela a mené à un développement des personnages sensés. Descendants est abrutissant du début à la fin, avec des chansons qui nous imposent ce que l'on savait déjà. Jeux d'acteurs pour la plupart superflus, ou pas assez, ou monotones, ou ordinaires, quand c'est rendu que Doug, le fils de Simplet des Sept Nains, soit le meilleur acteur de tout le film, un personnage secondaire, sans dis long. Les autres sont juste hyper stéréotypés, donc rien de nouveau. Tout est sinon trop parfait, trop beau, du Disney quoi. Perso, j'accepte le film tel qu'il est et vous comprenez que je ne l'ai pas aimé. Pire, en 2019, le troisième volet paraîtra sur leur chaîne. Ah Disney, tu ne sais pas quand lâcher prise pour nous imposer tes idéaux sur le monde, hein? Mais là, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous tenir à l'affût sur accrodesjeux.net, car demain se conclura l'échange de cadeaux avec Mathieu Mercier, qui lui aura mon cadeau.
Merci de votre passage. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous tenir à l'affût de mes activités en vous inscrivant sur ma chaîne. Likez ma page Facebook et celle des accros au passage. Tous les détails se trouvent en bas dans la description. À bon entendeur, je vous dis à plus.